alors tu vas suivre le message. Beaucoup parmi vous êtes là à ce premier culte. Beaucoup parmi vous avez accepté Jésus dans vos vies. Amen. Et quand tu acceptes Jésus dans ta vie, c'est une lumière qui est entrée. C'est une vie qui est entrée à l'intérieur de toi. Mais la vérité, c'est qu'elle n'est toujours pas visible. Ça, tu l'as vu peut-être avec Benida. C'est toujours pas visible. Pour beaucoup. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est comme si tu es branché à une batterie. En fait, tu as un téléphone avec des applications, mais ta batterie est un peu faible. Tant que la batterie ne monte pas à un certain niveau, il y a des applications que tu ne pourras pas utiliser. Et pour beaucoup, c'est ça le problème. Alors ils sont toujours frustrés dans leur vie chrétienne. Et on revient à Galates 4, verset 19 qu'on avait vu il y a 2 semaines, qui dit ceci, l'apôtre Paul regarde ce qu'il dit, et c'est la frustration de beaucoup de chrétiens. Il dit, mes petits enfants, pour qui je souffre à nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit complètement et définitivement formé en vous. Donc il y a un téléchargement qui doit se faire de manière complète et définitive. Il dit pour vous, je souffre encore des douleurs de l'enfantement. Ça veut dire, j'ai d'abord souffert pour vous amener à Jésus. Mais maintenant, je vois vos vies. Il faut que le téléchargement soit complet. Aujourd'hui, il va être accéléré au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Ta vie chrétienne, en fait, ton épanouissement dans ta vie de foi, dans ta vie en Christ, dépend de ton niveau de charge. C'est ça. Ça dépend du niveau de ta batterie spirituelle et de ton téléchargement. Et c'est pour ça que tu vas voir des gens qui sont bien et d'autres qui sont frustrés. Parce que ça dépend de ton niveau de charge. Et tout le monde n'est pas bien chargé. Mais il y a des chargements qui vont changer aujourd'hui. Oh, je n'aime pas trop ta manière de dire amen. Il y a une vie à l'intérieur de moi. Non, dis bien, il y a une vie à l'intérieur de moi. C'est comme une grossesse. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas activée pleinement. C'est ça qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Et beaucoup sont frustrés. Colossiens 3, 1 à 4. L'apôtre Paul dit, du moment donc il dit dans la communion avec le Christ, il dit bien le Christ, il dit vous êtes ressuscités à une vie nouvelle. Il dit maintenant recherchez aussi. Ça veut dire qu'il dit je sais que tu es sur terre, mais tu dois rechercher les expériences qui viennent du ciel. Oh, ta manière de dire amen là, de là où trône le Christ. Donc il est en train de dire, ne te contente pas de ta vie terrestre, où tu veux ton mariage, tes enfants, tes ceci, tes cela. Il y a des choses que tu dois activer depuis le ciel, télécharger depuis le ciel. Il y a un surnaturel à télécharger. Je n'ai pas entendu ton amen. Maintenant, verset 2, il dit que toute votre pensée et votre affection, il dit toute ta pensée, pas une partie. Et c'est là qu'on est toujours limité. Soit orienté vers ces biens célestes, vers les richesses qui sont en haut. Il dit ne soyez pas attachés aux choses de cette terre. En d'autres termes, soyez détachés. Ce n'est pas mauvais, mais soyez détachés des choses de la terre. Lui, il dit au verset 3, car en fait, vous êtes morts à ce monde. Et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Donc il dit, il y a une vie qui est dans le Christ. C'est comme si on te donne un téléphone. Il y a des choses là-bas dedans. Il y a des secrets. Il y a des révélations dans ce secret. C'est caché là-bas dedans. Quand tu as accepté Jésus, je n'ai pas entendu ton amen. Et maintenant il dit au verset 4, mais le jour où le Christ, lui, qui est votre vraie vie. Donc il y a des gens, quand on disait Christ, la vraie vie, ils ne comprenaient rien. Mais en fait, c'est dans les Écritures. Il dit, mais le jour où le Christ, lui qui est votre véritable vie, va se manifester au monde, alors votre véritable nature sera aussi manifestée à l'univers tout entier et vous allez partager sa gloire. Mais il ne parle pas seulement de la fin du monde. Il y a une dimension de Christ qui doit apparaître dès maintenant ici-bas. Que ta famille va voir, que tes contemporains vont voir, que ton foyer va voir. Est-ce qu'il y a un enfant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me dire un mot amen? La création attend cette véritable vie. Je t'assure, il y a des... Quand je dis la création, il y a des chiens, quand tu passes à des endroits, ils sont en train d'aboyer. Quand ils aboient, c'est pas pour te faire... C'est qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui doit sortir de toi, qui n'est pas encore sorti, mais qui est en train de monter et qui va augmenter aujourd'hui. Oh, je n'aime pas trop ta manière de dire amen là. Mais maintenant, au verset 5, il explique, pour l'activer, c'est pourquoi faites mourir en vous ce qui en vous appartient encore à la terre. Comme mener une vie immorale, impure, sexualité. Quand tu es toujours dominé par des problèmes de sexualité là,
rapport sexuel hors mariage, pornographie, pensée impure. Il dit, faites disparaître. Tu dois tuer ça. Il dit, ça doit mourir. Dis avec moi, ça doit mourir. Il dit, désirer des choses honteuses et mauvaises. Désirer des titres, désirer des positions, manipuler les gens, faire des choses honteuses, vouloir contrôler les gens en cachette. Des intentions mauvaises, des manipulations, des mensonges. Il dit, faites disparaître ça. Cherchez à avoir tout pour soi. Là, il parle de la cupidité. Cherchez toujours l'argent, les biens terrestres. Il dit, ça, c'est une forme d'idolâtrie. Verset 6. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Il dit, la colère de Dieu peut venir même sur ses propres enfants lorsqu'ils refusent de lui obéir. Donc, tout combat que tu vis ne vient pas du haut du diable. Parfois, c'est la colère de Dieu contre toi. Ensuite, il continue. Autrefois, vous aussi, vous agissez aussi quand vous viviez de cette manière. Mais maintenant, vas-y, avance. Rejetez tout cela. La colère. Tu ne peux plus être colérique. La violence, la méchanceté. Il dit arrêtez avec les insultes. Arrêtez avec les paroles grossières. Ça doit mourir à l'intérieur de vous. Puis, avance, s'il te plaît. Ne vous mentez plus les uns aux autres. Comment tu es encore qu'en Christ tu mens? En effet, ce que vous étiez avant, avec votre façon de vivre, vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. J'avais moi vêtement. Et puis, il dit, et comme si vous avez mis un vêtement neuf. Dis avec moi vêtement neuf. Il dit, maintenant vous êtes devenu une nouvelle personne. Cette personne se renouvelle sans cesse. Et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. Et c'est ainsi que vous allez connaître Dieu pleinement. Acclame Dieu si c'est pour toi. Donc le titre du message d'aujourd'hui, c'est ce que tu dois faire pour vivre ta véritable vie. Quand on dit ta vraie vie, ta véritable vie, ta vraie vie, ça veut dire, ça vient du mot vérité. Ce qui est la vérité pour toi. L'épanouissement que tu as prévu pour toi. La paix que tu as prévu pour toi. L'amour que tu as prévu pour toi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la vérité et ce qu'on appelle la réalité. Donc il y a une vie qui est la vérité, ta vraie vie que Dieu a préparée pour toi. On l'appelle Christ. C'est une vie qui est cachée en lui. C'est une vie invisible. Il y a des grâces qui sont préparées pour toi. Tant que Pierre et ses compagnons essayent de pêcher avec leur propre force, la réalité c'est qu'il n'y a pas de poisson toute la nuit. Mais la vérité c'est que quand Christ est là, les poissons étaient cachés quelque part et prêts à venir. Je vois des faveurs également cachées quelque part qui vont être téléchargées ce second semestre au nom de Jésus. Je n'aime pas trop ta manière de dire Amen. Plus tu vas connaître Christ, ta véritable vie, plus tu vas le connaître, plus tu vas voir qu'il y a des choses cachées que tu ne connaissais pas. C'est comme les applications dans un téléphone. Plus la batterie et le téléchargement augmentent, plus tu vas voir les applications se manifester. Tu vas connaître des facettes de toi, des choses qui étaient cachées en toi que tu n'imaginais pas. Je n'aime pas trop ta manière de dire Amen. Parce qu'il y a une vie qui vient du diable et il y a une vie qui vient de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu vives sa vie. La vie qui vient du diable, c'est la vie qui te sépare de Dieu. La vie qui te fait dépendre de tout sauf de Dieu, de Jésus le Christ. De tout autre Dieu, toute autre personne, mais pas de Jésus. Ça, c'est la vie qui vient du diable. La vie qui vient du diable, c'est celle qui attaque ton âme. Ouais. Mais la première chose à faire, parce que pourquoi beaucoup ne vivent pas? Pourquoi beaucoup vous disent, mais pasteur, toi tu dis ça, mais c'est toujours les mêmes choses. Vous dites les mêmes choses. Le problème de beaucoup, c'est que tu veux garder ton ancienne vie et vivre la nouvelle vie en même temps. C'est pas possible. Tu veux garder des choses que tu faisais avant et vivre en même temps les avantages de la vie cachée en Christ. C'est pas possible. Il y a un deal à faire. Matthieu 9 verset 17 dit ceci. Jésus dit ceci. C'est Jésus qui parle. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement les outres vont se rompre. Le vin se répand et tout est perdu. On met le vin nouveau dans des outres neuves. Donc pour vivre sa nouvelle vie, il faut accepter d'abandonner l'ancienne vie. Luc 6, 44, 49, Jésus dit ceci. Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sous des épines et on ne vendange pas des raisins sous des ronces. En d'autres termes, vas-y. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu vois, même certains, tu n'arrives pas à dire Amen parce que le cœur est chargé de choses. Prie, mais tant que tu pries, mais que tu ne veux pas lui obéir, ça ne sert à rien. Il dit, ça ne sert à rien de m'appeler Seigneur. Parce que là, je veux te montrer une chose. Il y a une dimension sauveur, il y a une dimension Seigneur. Seigneur, c'est le propriétaire.
c'est celui à qui j'appartiens. Mais il dit, ça ne sert à rien de dire que je suis ton propriétaire si tu ne m'obéis pas. C'est ça qu'il y a quelqu'un qui disait, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des mauvais vents, des choses bizarres. Ce qui va faire la différence, ce seront ceux qui ont bâti leur vie sur le roc, sur Christ. Ce ne seront pas ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur. Ce seront ceux qui ont dit c'est toi le fondement de ma vie. C'est eux qui vont tenir jusqu'au bout. Et c'est eux qui vont expérimenter le surnaturel. Mais c'est parce qu'ils ont fait le choix. Ils ont pris la décision de vivre comme ça. Ce n'est pas que Dieu les a créés. Dieu aussi veut que tu sois comme ça. Mais la question c'est, est-ce que toi tu veux être comme ça? Il nous a suscité un puissant sauveur. Dieu avait moi sauveur. Qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Voici la dimension sauveur. Donc les gens cherchent ce Jésus-là, le sauveur. Il va guérir les maladies. Il va me délivrer de mes démons, de mes combats. Mais le problème c'est que si tu ne lui appartiens pas, Satan a toujours l'accès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux être délivré d'une maladie, délivré de ceci. Mais tant que tu ne lui appartiens pas entièrement, Satan pourra revenir après. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns qui périrent par les serpents. Tenter le Seigneur, ça veut dire pécher volontairement. Et dire Dieu va pardonner de toute façon. Il dit ne tente pas le Seigneur. Parce qu'il dit pas, il ne parle plus du sauveur. Tu vois, il y a beaucoup de versets. Fais attention à la dimension sauveur et Seigneur. C'est deux dimensions différentes. Il dit ne tente pas ton propriétaire. C'est le Christ. Fais attention. À force de pécher volontairement, il te dit ça va aller. Fou, Satan va te couper la tête. Oh, suis-moi bien. Même quand on dit mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle un rédempteur? Rédemption, ça veut dire que quelqu'un t'a racheté. Ça veut dire que tu étais esclave quelque part et il t'a racheté pour son plaisir à lui, pas pour ton plaisir à toi. Ça, la rédemption. C'est un maître qui rachète un esclave pour lui. Ça veut dire que par son sang, Jésus nous a libérés de l'esclavage du diable. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais le but, c'est que nous soyons les esclaves de Christ. Et c'est quoi Christ? Le mystère caché de tout le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ce Christ? Christ, c'est la dimension totale de Dieu qui devient un homme. Et Jésus, c'est le modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme qui a la puissance de Dieu. Ça veut dire que c'est un homme qui est Dieu et c'est Dieu qui est dans un homme. En fait, c'est ça Christ. Si tu savais qui est véritablement ce Christ-là, je t'assure, chacun de nous, quand on a la révélation. C'est ça que Paul a eu tellement de révélations que Paul était même content d'être en prison. Il disait, je suis tellement content qu'il vive à l'intérieur de moi. Parce que c'est le mystère caché. La vie sur terre, ce n'est rien. Mais lui, c'est la vie de l'éternité. C'est Christ. C'est une dimension du surnaturel sur terre. Et l'apôtre va en parler de ça dans un de ses messages, le deuxième, je crois. Qu'est-ce qu'on appelle l'adoration? C'est pas se mettre à genoux. C'est une dimension où tu le désires tellement qu'à un moment, sans comprendre, tellement tu le veux, tellement tu dis, Christ, je te veux. Jésus, merci, mais Christ, c'est toi que je veux. À un moment, vous fusionnez. Et vous devenez un. Et la puissance de Dieu descend sur toi. Et ta vie est en train de changer. Et la création s'aligne devant toi. C'est ça qu'on dit que la création attend la création attend la révélation des fils révélés. Les fils révélés. C'est-à-dire, on appelle ça une dimension de Christ qui a rejailli à l'intérieur de toi. Tellement. Vous êtes deux qui êtes devenus un. Que Christ, en fait, c'est le vêtement nouveau. Et qu'on doit abandonner le vêtement ancien. Parce que dans la loi, cette femme n'a pas le droit de toucher quelqu'un. Parce qu'elle est impure. Va dans Lévitique, tu vas voir. Une femme qui saigne n'a pas le droit de toucher quelqu'un. Elle est impure. Elle est exclue de la société. Mais maintenant, elle change. Elle dit non, ça c'est le vin nouveau. Je dois changer les autres. Je dois enlever l'ancien vêtement. Je dois prendre le nouveau vêtement. Parce qu'elle sait que ce n'est pas juste Jésus. Elle sait que là c'est le Christ. C'est Dieu qui est sur terre. Elle sait que ça c'est notre... Elle est en train de dire, je dois mettre son vêtement sur moi. Elle n'est pas en train de dire, elle est en train de dire, je dois mettre, c'est lui que je veux. Je vais t'expliquer dans la totalité. Et c'est pour ça qu'on te dit maintenant, au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle, dimension de Christ, le Seigneur qui t'habite. Et là, tu vas commencer à vivre ta véritable vie. Là, les choses vont se mettre en place sur ton chemin. Et c'est comme ça qu'il y a des portes qui s'ouvrent toutes seules quand tu arrives. Pourquoi? Parce que tu es revêtu de quelque chose. C'est plus toi, c'est plus l'ancien toi qui est de ton père et de ta mère. Il y a un vêtement de Christ, ta véritable vie qui est sur toi. Et les circonstances s'alignent. C'est là que les poissons viennent tout seuls. C'est là que les circonstances viennent seules. Parce qu'il y a un vêtement nouveau qui habite sur toi. C'est ta véritable vie.
dans cette vie-là, tu ne peux pas subir. C'est là que même la maladie est obligée de partir des circonstances. Tu n'as pas besoin de dire, pasteur, prie, non. Le revêtement de Christ, parce qu'il y a un vêtement. Il y a un vêtement, un manteau qui doit augmenter chaque jour. La femme à la perte de sens, elle a expérimenté. Elle a vu, dans le monde invisible, elle a vu ce Jésus-là. Il y a un vêtement spirituel. Elle dit, je veux toucher le vêtement. Si je touche le vêtement de Christ, c'est fini. Et c'est ça que la perte s'est arrêtée. Je t'annonce qu'il y a des situations qui vont s'arrêter dans ta vie. J'ai dit, je t'annonce, je le dis là, inspiré par le Saint-Esprit. Je suis venu t'annoncer, envoyé par le Saint-Esprit. Il y a des situations qui s'arrêtent dans ta vie et une vie nouvelle qui va s'activer au nom de Jésus. Si c'est pour toi, je vais entendre un meilleur amen.